Bonjour, une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Il faut dire que j'étais très occupée à travailler et aussi j'ai eu des problèmes d'ordinateur. En l'occurrence, j'ai des problèmes de batterie, c'est-à-dire que la batterie chauffe, l'ordinateur chauffe et la batterie elle a beaucoup de mal à se recharger. Alors j'espère qu'une seule chose, c'est qu'on peut la changer ou l'enlever. Je pense que oui, parce que mon ordinateur est un ordinateur pomme, et les ordinateurs pomme, il n'y a que ceux-là que je supporte, il n'y a que ceux-là qui s'entendent bien avec mon cerveau, mais les ordinateurs pomme coûtent une fortune. Alors il a 10 ans le mien, donc bien sûr c'est fini. Voilà, sauf que c'est pas fini, il va falloir changer la batterie ou trouver une solution. J'ai pas l'intention de mettre cette petite merveille à la poubelle et d'en acheter un autre 1500 €. Voilà, vous savez, bientôt ils vont inventer des voitures, on pourra plus refaire plein d'essence. Ah ben oui, il faudra changer de voiture. Donc là, les derniers ordinateurs, on peut pas changer la batterie, mais je pense que le mien étant vieux, avec un peu de chance, on peut changer la batterie. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc voilà, entre le travail, généralement ils mettent 2 mois à s'apercevoir que je fais pas l'affaire. C'est pas que je travaille pas, il n'y a pas de problème, je travaille. C'est juste qu'avant, on demandait aux gens de travailler, c'est tout. Du moment qu'ils travaillaient, ils pouvaient faire la tronche. Et maintenant, il faut travailler, mais en plus, il faut avoir l'air d'être épanoui et d'adorer ça. Et bien moi, j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Je travaille, il n'y a pas de souci, mais de là à faire semblant que ça me passionne, j'ai du mal. Enfin bref. Donc voilà, entre le travail et l'ordinateur, j'ai pas fait de vidéo, donc je vous en fais une. Alors on va parler d'un peu d'actualité, mais pas beaucoup. On va parler beaucoup de spiritualité, parce que l'actualité, je vais rien dire, mais on s'en fout par rapport au reste. Alors juste 2-3 trucs, 2-3 réflexions personnelles sur l'actualité. Alors, euthanasie. Voilà, euthanasie. Alors, plusieurs choses. Voilà, ils ont inventé le terme de mort cérébrale, parce que comme ça, on peut prélever les organes, parce qu'on ne peut pas prélever les organes sur un organisme qui est mort. Quand on prélève les organes sur quelqu'un, cette personne est vivante. Mais le cerveau ne fonctionne plus. Voilà, ça s'appelle la mort cérébrale. Bon, avec l'euthanasie, ça va être bien, parce que du coup, ils vont s'organiser. D'abord, ils font une sédation profonde pour pouvoir prélever les organes, quand la personne est encore vivante, et ensuite ils l'achèvent avec un médicament létal. Super, super, génial. Alors, je crois que c'est en Angleterre, ou je sais pas où, si la personne meurt avant ses 75 ans, les héritiers ne payent pas les taxes. Donc imaginez que Pépé, il a 74 ans et demi, et il est pas très bien. Vous voyez un peu le truc. Son anniversaire, c'est dans 1 mois. Ben, on va peut-être l'achever tout de suite, comme ça on est sûr de ne pas payer les taxes. Voilà, donc c'est super. Sinon, il y a une hiérarchie dans les accidents de la route. On s'occupe d'abord des morts cérébraux, parce qu'ils sont rentables, on peut revendre leurs organes. Puis après, on s'occupe des blessés. Eux, ça n'a aucun intérêt, ils coûtent de l'argent, puis on ne peut pas prélever leurs organes, ils ne sont pas encore morts, merde alors. Donc là, on est comment vous dire, on est on est à la fin, on est à la fin des temps, on peut pas aller plus loin, là. On tue les gens. Bon, bref, il faut écouter Guillaume Quessac, c'est un Essénien. Il fait des vidéos, il reprend des sujets d'actualité en apportant quelque chose de nouveau. Il a dit quelque chose, donc je vous mettrai le lien si j'y pense. Sinon, vous chercherez. Il a fait une vidéo sur l'euthanasie et il explique que à partir du moment où il y a très longtemps de ça, on a commencé à accepter la notion d'avortement, c'est-à-dire qu'une femme peut décider comme ça, oh ben tiens, finalement ce gosse j'en veux pas. À partir du moment où on a accepté cette idée d'avortement, ben on était bien parti pour l'euthanasie. Il a des analyses très intéressantes. Donc écoutez Guillaume Quessac. Bon, ça c'est pour l'euthanasie. Voilà. Alors après, Moyen-Orient. Bon, les gens qui avaient encore quelques illusions à propos de Trump, c'est définitivement un salopard. Mais bien, quoi. Voilà. Non, mais il est très dangereux, ce mec. Très dangereux. C'est vraiment une ordure. Bon, rien d'original.
Sinon, j'ai quelque chose à vous dire. Vous serez gentil de ne pas mettre de commentaires à propos de ce que je vais vous dire maintenant. D'habitude, j'ai de l'empathie lors d'une guerre. J'ai de l'empathie pour les deux camps, et en particulier les civils des deux camps, les peuples des deux camps. Par exemple, quand on bombarde Kiev, ça ne m'amuse pas. Moi, il y a des gens dessous qui souffrent. Voilà. Ça ne m'amuse pas non plus quand on bombarde la Russie. Mais moi, je mets tout au même niveau, quoi. Dans les deux cas, les gens souffrent. Ok. Maintenant, j'ai aucune empathie pour un peuple qui n'est pas un peuple, qui est dans un pays qui n'est pas un pays, qui est un pays qui n'existe pas, ou plus exactement, qui n'aurait jamais dû exister. Voilà, j'ai aucune empathie pour ce, entre guillemets, peuple, s'ils se prennent des bombes. Parce que, contrairement aux autres peuples, ils ont choisi de venir habiter ici. Ils habitaient dans d'autres pays où ils étaient très bien depuis des générations. Ils ont décidé de venir habiter là où ils habitent. Ils ont choisi en connaissance de cause, en sachant très bien qu'ils piquaient leur terre à un pauvre peuple qui ne leur avait rien fait. Ils savaient à quoi s'en tenir, je n'ai aucune empathie pour eux. Et c'est très rare que je dise ça, parce que d'habitude j'ai de l'empathie pour n'importe quel être humain qui souffre. Voilà, vous serez gentil de ne pas faire de commentaires à propos de ce que je viens de vous dire. Bon, ça c'est l'actualité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la spiritualité. Pourquoi? Parce que je viens de comprendre quelque chose. J'ai un peu du retard au niveau éveil spirituel. Ça fait des années que je suis Paul Ponceau, mais sans trop comprendre ce qu'il raconte. Et en me disant, mais il exagère. Et puis là, j'en suis au point où non seulement je le suis lui, mais j'en suis d'autres qui disent la même chose. Et même si on peut les trouver pessimistes, j'ai bien peur qu'ils aient raison. Alors voilà. Où est le problème? Quand j'ai créé cette chaîne, je l'ai appelée Sortez de la matrice. Et dans ma tête à moi, c'était il y a 6 ans. Hein, ça voulait dire ici-bas, là tout de suite. La matrice, les gouvernements, tout ça. Bon. Mais en fait non. La matrice, c'est pas ici-bas. La matrice, elle est plus grande que ça. La matrice, elle englobe aussi la vie après la mort. Voilà. Donc sortez de la matrice, c'est pas juste sortir de la matrice ici-bas, ça serait sortir de la matrice, y compris après notre mort. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit, nous sommes des âmes, nous sommes venus nous incarner pour progresser. Et comme on progresse, on a certaines épreuves, mais après, dans la vie suivante, ça va beaucoup mieux. Ok. Il s'avère que ça risque bien, tout ça, d'être que des conneries. Alors, par quoi je commence? Bon, qu'est-ce qui cloche là-dedans? On nous dit... On s'incarne et on fait des erreurs, et on apprend de nos erreurs, et puis ensuite dans la vie d'après, on progresse. Vous me suivez jusque-là. Bon. Par exemple, votre gamin, vous le mettez en CP, il apprend à lire, à écrire, à compter, après vous le mettez en CE1, il continue à apprendre, en CE2, il continue à apprendre. Très bien. Bon. Juste un petit détail, si votre enfant, il a 6 ans maintenant, il apprend ni à lire, ni à écrire, ni à compter. Si vous voulez qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter, vous me téléphonez. Vous me contactez, moi je donne des cours, 25 € de l'heure, entre Carnac et Auray, dans le Morbihan. Moi je leur apprends à lire, à écrire, à compter. À l'école ils apprennent plus. Bon, c'est juste un détail, voilà. Donc on va recommencer notre exemple. Le gamin, vous le mettez en CP, il apprend à lire, à écrire, à compter. Après il va en CE1, parce qu'il se souvient de ce qu'il a appris en CP. Après il va en CE2, parce qu'il se souvient de ce qu'il a appris en CE1. Ok? Donc nous on est censé progresser en tant qu'âme, mais après notre mort, on nous efface la mémoire. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer comment on peut progresser dans ces conditions? Imaginez le gamin, vous le mettez en CP, il ressort, il sait lire, il sait écrire, il sait compter, et là, vous lui effacez la mémoire et vous l'envoyez en CE1. Eh bien, il se plante. Donc, on le remet en CP.
Il réapprend à lire, à écrire, à compter. Mais au mois de juillet, vous lui effacez la mémoire. Et vous l'envoyez en CE1. Mais ça ne marche toujours pas, donc on le remet en CP. Dites donc, si on nous efface la mémoire après chaque vie, on ne risque pas de progresser. Number one. Donc on est une âme, on s'incarne pour progresser, je vois pas comment. Bon, et d'une. Et de deux. Karma. Oh, mais oui, mais parce qu'on a fait des erreurs dans cette vie, donc faudra les payer. Et puis après, ça ira mieux. Si on est bien sage, on aura une vie vachement meilleure. Super. D'accord, ok. Donc moi, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes vies précédentes, mais ça doit être gratiné. Alors maintenant, juste moi, c'est rien du tout. Mais par exemple, les gamins qui sont sous les bombes Gaza, on peut m'expliquer ce qu'ils ont fait dans leur vie précédente pour mériter ça? Ceux qui sont dans les réseaux pédophiles, on peut m'expliquer ce qu'ils ont fait dans les vies précédentes pour mériter ça? Alors répondez-moi. Oui, mais comme ils étaient des âmes jeunes, ils ont fait plein de conneries. Ah ouais? Et quoi donc pour mériter ça? Des conneries, moi j'en ai faites. J'en ai faites. Mais j'ai tué personne par plaisir, j'ai torturé personne par plaisir, parce que je ne suis pas un démon. C'est les démons qui font ça. Nous on fait des conneries, mais on ne fait pas ça par plaisir, on ne fait pas le mal pour le mal. Pour le plaisir de faire du mal. On n'est pas des démons. Nous on est des dieux, on est divins. On a une part de divin en nous. Dites-vous bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que ces pauvres gosses ont fait pour mériter ça? Réponse, rien. Le karma, c'est une connerie. Point barre. Voilà. On n'a rien fait de mal. Alors, quelle est la réalité de tout ça? La réalité, c'est ce que dit Paul Ponceau depuis X temps, mais moi je n'avais pas compris. C'est ce que disait Fabrice de la chaîne OEC il y a très longtemps. Puis c'est ce que disent un tas de gens, mais moi je ne voulais pas y croire. Bon, cette matrice-là, ce monde, même s'il est très beau, il est très beau, c'est pas la matrice divine. C'est un piège, et on est tombé dedans, en tant qu'âme. Voilà. Cette matrice est une fausse matrice créée par le diable, c'est un piège, et on est tombé dedans en tant qu'âme. Et c'est pas un piège qui dure une vie, c'est un piège qui dure éternellement si on n'arrive pas à en sortir, parce qu'après chaque vie, on est recyclé, c'est-à-dire que cette matrice est gérée par le diable et par les démons, on est d'accord. Quand on se retrouve là-haut, on va nous pousser à nous réincarner avec des ruses diaboliques, évidemment, puisqu'on est dans la matrice du diable. Alors, comment ils font pour nous pousser à nous réincarner? Il y a plusieurs solutions. Première chose, c'est de nous culpabiliser. Ce que fait déjà très bien la religion chrétienne. Genre, vous avez fait plein de conneries dans cette vie, il faut y retourner parce qu'il faut régler ça. Super. Deuxièmement, ils se déguisent en être de lumière ou en être qu'on a aimé, en gens qu'on a aimé. Et ils nous poussent à nous réincarner dans le style « je suis ton âme sœur, on n'a pas pu se rencontrer dans cette vie, mais dans la vie suivante, on va se réincarner ensemble. » Ou alors on retrouve papa, maman, etc. Et on va se réincarner, youpi, ça va être super. Ou ils nous font signer des contrats d'âme. Vous aurez des parents super, vous allez rencontrer votre âme sœur et vous serez heureux. Mais dites donc, depuis quand on signe des contrats avec le diable? Vous comprenez bien que si vous signez un contrat avec le diable, il va tricher. Donc, on signe un tas de trucs vachement sympas, puis on se retrouve dans une famille complètement déviante avec des parents qui sont des malades mentaux. On rencontre jamais son âme sœur, par contre on tombe sur plein de pervers narcissiques qui se servent de nous, et on a une vie de merde. Super. Donc, vous allez me dire, c'est pas possible, ça c'est le bas astral, mais le haut astral, où il est le haut astral? Les maîtres ascensionnés, les anges, tout ça. Eh bien, eux, ils suivent les lois divines, et les lois divines, elles disent qu'il ne faut pas intervenir, parce qu'on a le libre arbitre. Eux, ils suivent les lois divines, par contre, les démons, les diables et compagnie, eux, ils suivent pas les lois divines, donc ils interviennent, et ils nous racontent des cracks, et ils rusent, et ils nous promènent et ils nous poussent à nous réincarner. Donc si vous voulez, la souffrance, elle n'est pas dans cette vie, elle est dans plusieurs vies et depuis plusieurs vies. Donc le plus urgent, c'est pas de se sortir d'affaire tout de suite dans cette vie, parce que moi, dans le pire des cas, quand j'étais très déprimée,
Je me disais, je m'en fous, j'ai plus que 40 ans à vivre maximum, hein, j'ai plus de 60 ans, donc dans 40 ans c'est fini. Et je remonte là-haut, mais pas du tout. On recommence, et on recommence, et on nous efface la mémoire à chaque fois, comme ça on ne se souvient plus. Et on souffre, et on ressouffre, parce que tout est fait pour qu'on souffre. Parce qu'on est dans une matrice qui est gérée par les démons, et les démons ont besoin des émotions négatives pour s'en nourrir. Donc, ils nous torturent, ils nous font souffrir dans le seul et unique but de générer des émotions négatives. La peur, la colère, la haine, la souffrance, la peine, tout ce que vous voulez. Comme émotions négatives, ils se nourrissent de ça. C'est pour ça que l'interface entre les démons et nous, il y a une interface, c'est tous les gouvernements, tous les gens, ce qu'on appelle l'élite mondiale. Ils ont tous perdu leur âme depuis belle lurette et ils sont possédés par des démons. Parce que les démons, ils ne peuvent pas s'incarner. Donc ils les possèdent. Et c'est pour ça qu'ils nous concoctent en permanence des guerres, des catastrophes, des virus, des tyrannies, des accidents, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on revit ça vie après vie. On ne tombe pas au même endroit, on ne tombe pas à la même époque, on n'est pas dans le même sexe, peu importe, on souffre, et on ressouffre, et on ressouffre, et on oublie et on recommence. Et ça, c'est pour les nourrir. Pour nourrir, on peut les appeler comme on veut, moi je les appelle les démons, qui gèrent ce monde, qui est un faux monde, qui est un monde satanique, qui est un monde diabolique, où on est tombé dans un piège, et on n'arrive pas à en ressortir, et tant qu'on n'en sortira pas, on refera ça en boucle, en boucle, en boucle. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, ça je l'ai dit. Voilà, parce que la spiritualité, c'est pas mon fort, donc c'est pour ça. Donc cette réalité est une fausse réalité. La matrice divine n'est pas ici, nous sommes divins et reliés au divin, et ça, ils peuvent rien y faire. Nous sommes divins et reliés au divin. Mais nous sommes tombés dans un piège depuis plusieurs vies, et nous y resterons si nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et nous continuerons à servir de nourriture avec notre souffrance, vie après vie, sans rien apprendre, puisqu'on nous efface la mémoire, et à provoquer ce qui provoque des émotions négatives, peur, peine, colère, dont ils se nourrissent. Nous sommes dans un monde diabolique géré par des démons, nous sommes dans un piège. Le plus important n'est pas de savoir comment nous allons nous en sortir dans cette vie. C'est important aussi parce qu'il faut bien bouffer bouffer deux ou trois fois par jour et puis dormir ailleurs que sous les étoiles. Mais comment nous allons sortir de ce piège définitivement après et rentrer chez nous, d'où nous n'aurions jamais dû partir, dans la vraie matrice divine. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai compris ça il y a peu de temps. Il faut vraiment en avoir conscience. Bon, alors, maintenant je vais intituler cette vidéo « Au commencement était le verbe » parce que j'aime bien mettre des titres bizarres à mes vidéos, comme ça perturbe les gens et ça perturbe surtout les algorithmes YouTube. Et je fais ces vidéos pour vous, les abonnés, je ne fais pas ces vidéos pour le tout venant. Le tout venant, il a qu'à retourner regarder le foot, il ne se réveillera pas de toute façon. Voilà. Alors voilà comment les choses sont fabriquées dans la matière, comment les choses sont créées dans la matière. D'abord, il y a l'idée, cette idée est formulée, il y a l'intention qui est formulée par des mots. Ces mots-là ont une vibration, d'où le verbe. Au commencement était le verbe. Donc en premier, on a l'idée, l'intention, qui est formulé, qui devient une vibration sonore, un mot, d'où au commencement était le verbe. Donc on a une idée, on a un mot. Ensuite on a la vibration. Ensuite on a l'énergie et ensuite on a la matière. Je répète, intention, vibration,
énergie, matière. Donc, le fait de détourner les mots de leur sens originel, c'est-à-dire d'utiliser la vibration d'un mot pour dire le contraire de ce qu'il veut dire, ce que font les gens qui nous gouvernent en ce moment en permanence. Le fait de faire ça, c'est pas grave, c'est très grave. Parce qu'on prend la vibration d'un mot pour lui faire dire le sens contraire. Donc je vais vous donner des exemples. Pornographie. C'est pas de l'amour, c'est du sexe. Point barre. Voilà. Donc n'utilisez pas leur vocabulaire, leur novlangue. Faites très attention aux mots que vous employez. Alors, autre exemple, progrès. Le progrès, c'est la déchéance de notre société. Le progrès, c'est la chute vers le satanisme. Un mot qui est particulièrement détourné. Liberté. Liberté signifie vous n'aurez plus de protection. Exemple, on a donné la liberté aux femmes. Ça signifie qu'elles ne sont plus protégées par les hommes. Ça signifie qu'on a donné l'autorisation aux hommes d'utiliser les femmes sans avoir aucune responsabilité des conséquences de leurs actes, qui peuvent par exemple s'appeler un bébé. Donc quand on a donné la liberté aux femmes, ça voulait dire qu'on autorisait les hommes à utiliser les femmes comme des objets et à ne plus avoir aucune responsabilité par rapport à elles et par rapport aux conséquences de leurs actes. C'est depuis que les femmes sont libres qu'on les retrouve en train de coucher dans la rue, dans le froid, avec leurs gosses, pendant que le mec s'en contrefou. La liberté égale plus de protection. La liberté des enfants, c'est très récent ça, la liberté des enfants, ça signifie très clairement qu'à partir de maintenant, ils pourront être violés par des pédophiles impunément. Ça veut dire que les enfants n'ont plus de protection. On a enlevé la protection aux femmes, on a enlevé la protection aux enfants. Quand on vous dit que les travailleurs sont libres, ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune protection. Liberté égale plus aucune protection. Progrès égale chute inexorable vers le satanisme. Voilà. Il y a un mot qui est employé en ce moment, c'est incident. Voilà, on emploie ce mot en parlant d'événements qui ont provoqué la blessure ou la mort d'une ou plusieurs personnes. Non. Non. Dès qu'il y a blessure ou mort d'êtres humains, même d'animaux, c'est pas un incident, c'est un accident. Donc voilà comment les mots sont tordus. Bon, ça va être une vidéo assez courte finalement, parce que je sais pas si il me semble que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, mais ça a été assez court. Bon, peu importe. Alors, voilà. Remerciements. Je vous remercie tous pour vos dons. La dernière vidéo, j'ai fait un appel aux dons. J'ai eu beaucoup de dons. Merci. Voilà. Et je voulais vous parler d'une dame qui s'appelle Simone. Et c'est une autre dame qui s'appelle Sophie qui m'a mis en relation avec Simone. Alors, voilà pourquoi je vous parle d'elle. Parce que Simone, elle a une petite entreprise qui fabrique des compléments alimentaires à base de plantes, à base d'extraits de plantes dans de l'huile. Alors c'est de l'ordre du quantique, du vibratoire, de l'énergétique, de l'informationnel, ces compléments alimentaires. Et cette dame, Simone, m'a gentiment fait parvenir des compléments alimentaires pour me soigner, parce que j'ai des soucis de santé. Par l'intermédiaire de Sophie, qui m'a mis en relation avec elle. Donc merci Simone, merci Sophie. Et cette dame, c'est son mari qui a inventé ce système, cette méthode de fabrication, cette formule. Ça s'appelle de la cytanthologie. Et elle a donc une petite entreprise qui se trouve à Genève. Et son mari étant décédé,
elle revend cette entreprise. Voilà. Elle ne revend pas l'entreprise, elle revend les brevets, la formule, le matériel, le procédé de fabrication. Cette entreprise est à Genève, elle peut être déplacée n'importe où, vu que ce qui est revendu, c'est le procédé de fabrication. Alors vous pouvez acheter l'entreprise, ou vous pouvez acheter les compléments alimentaires, évidemment, et je vais vous mettre les liens en dessous. Je vais juste vous montrer 2 compléments alimentaires qu'elle vend. Ils ont des numéros. Hein. Celui-là, c'est de la détox. C'est pour les gens qui ont eu la mauvaise idée de faire la fameuse picouse, vous savez. Mais pas que. Parce que vous avez remarqué quand même que dès qu'il fait beau depuis 3 jours, le ciel se couvre. Enfin, ils envoient les avions qui quadrillent le ciel et ensuite on a un ciel qui est blanc, gris, cotonneux. Puis après il pleut et alors bizarrement sur les voitures ou sur les Velux, on récupère du sable du Sahara qu'il faut attaquer au marteau-piqueur pour l'enlever. Hein. Puis il vaut mieux pas s'en mettre sur les mains. Ben, ce sable du Sahara, on le respire. Hein. On le boit, on le mange, enfin voilà. Donc même si on n'a pas fait la picouse, on peut se détoxer sans arrêt. Hein. Voilà. Et puis, il y a ça aussi. Alors ça rend l'eau vivante. C'est-à-dire que l'eau qu'on a dans les canalisations, elle est plus vivante depuis longtemps, c'est vibratoire, c'est énergétique. Donc on en met 2 gouttes dans 1 litre d'eau, ça rend l'eau vivante. Enfin bref, je vous mets les liens en dessous. Et vous pouvez acheter les compléments alimentaires et vous pouvez acheter l'entreprise tout entière. Voilà. Donc merci à tous, merci à Simone, merci à Sophie et merci à tous. Voilà. Alors moi si j'étais vous, je ne m'occuperais pas de l'actualité, hein, des histoires qui sont très tristes, qui nous rendent très tristes sur ce qui se passe dans ce monde, évidemment. S'apercevoir qu'il n'y a que des méchants, hein, il n'y a pas de gentils. Voilà. Donc moi si j'étais vous, je ne m'occuperais plus de ça. Je m'occuperais juste d'une seule chose, de moi. Ce monde ne peut pas être sauvé, hein. C'est pas le bon monde de toute façon. Donc le but maintenant c'est d'en sortir. Donc il faut travailler sur nous-mêmes et progresser pour après se souvenir de ce qu'il faut faire pour en sortir. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour en sortir. Il faut juste déjà pas se laisser avoir à se réincarner dans n'importe quelle condition ou à se réincarner tout court d'ailleurs. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Alors on progresse ensemble en ce moment. Je vois que les publications sur Facebook, sur YouTube, tous les YouTubeurs progressent. Moi je progresse sans arrêt, ce qui fait que je vous dis des choses, puis après dans la vidéo suivante, je vous dis pas la même chose, il ne faut pas m'en vouloir, c'est juste que je suis en train de progresser, on progresse tous. Donc je pense qu'on va finir par comprendre exactement la nature du piège et comment en sortir. Donc le travail maintenant c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait après cette vie pour en sortir définitivement et remonter là-haut. Hein. On est divin, on est divin, on est rattaché au divin, on a du divin, on est divin, donc il faut remonter là-haut. Et arrêter de se faire piéger dans ce piège infernal. Donc c'est ça. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Bien entendu, dans cette vie, il faut aussi survivre. Et bien entendu, ce qui se passe est épouvantable. Mais le plus important, c'est comment on en sort de ce piège. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de vous raconter là. Voilà, comment on se sort de ce piège. Donc, travailler là-dessus. Et l'actualité, aussi désespérante soit-elle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Bon, ben je vous mets tous les liens en dessous. Et merci encore à tous pour vos commentaires, pour vos dons, pour tout. Voilà. Et puis, je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus souvent. Et puis, voilà. Mais bon, c'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile, malheureusement. Voilà. Si vous avez des idées sur comment on change un... Alors oui, voilà. Si vous avez des idées sur comment... Il y a deux choses. Si vous avez des idées sur comment on se sort de ce merdier après la vie, vous me dites en commentaire. S'il y en a parmi vous qui sont informaticiens ou geeks, qui savent comment on fait pour changer une batterie,
sur un MacBook Pro qui est un peu vieux, qui a une dizaine d'années, ou comment on fait pour l'enlever, ou comment on fait pour empêcher qu'il chauffe, parce que là, vous voyez, pendant que je vous parle, il est posé sur un glaçon bleu qu'on met dans le congèle pour pas chauffer trop vite. Et puis alors la batterie, elle descend à une vitesse. D'ailleurs, il m'indique l'ordinateur qu'il faut que je change la batterie. Enfin, que je fasse quelque chose. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneuse pour ça et comment on se sort du merdier. Voilà, c'est deux choses. Je suis preneuse. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez des idées à ce propos-là. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis encore merci à tous et à une prochaine fois. À bientôt.